Le jour de son 18e anniversaire, une jeune fille décide de se faire cryogéniser pendant 30 ans. Le médecin lui tend un certificat de décès, indiquant que dans une semaine, elle aura complètement disparu de ce monde. Mais juste après que la fille ait signé le formulaire de consentement, le médecin réalise qu'il a fait une bêtise. Il s'avère que la fille qui participe à l'expérience de cryogénisation est en fait la fille de leur patron. Une fois l'accord signé, il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière. Il faudra attendre 30 ans avant qu'elle ne puisse revenir dans le monde des vivants. En réalité, la fille était la fille adoptive d'une famille très riche, avec 3 frères et des parents qui l'aimaient énormément. Jusqu'au jour où ses parents adoptifs ont retrouvé leur propre fille biologique. Dès lors, toute l'affection qu'ils avaient pour elle s'est transférée à leur fille biologique. Du jour au lendemain, la fille a tout perdu. Mais la fille biologique, insatisfaite de la situation, voulait la chasser de la maison. Elle a donc fait semblant de tomber du haut de l'escalier, puis a accusé la fille adoptive de l'avoir poussée. Quand la famille a appris cela, personne n'a cherché à connaître la vérité et ils se sont tous déchaînés contre elle. Même ses 3 frères pensaient qu'ils n'auraient jamais dû la ramener à la maison. C'est à ce moment-là que la fille a réalisé qu'elle n'était qu'un substitut de la fille biologique pendant toutes ces années. Maintenant que la vraie fille était revenue, elle n'avait plus besoin de rester dans cette famille. Sachant que son frère aîné n'avait pas encore trouvé de volontaire pour le projet de cryogénisation de 30 ans, elle s'est rendue, le cœur brisé, dans le laboratoire de son frère et a décidé de devenir elle-même la première volontaire. C'était aussi sa façon de rembourser la famille pour l'avoir élevée. Après avoir signé tous les accords, elle disparaîtrait complètement de ce monde dans 3 jours. Sur le chemin du retour, son hypoglycémie congénitale s'est soudainement déclenchée. Cette scène a été vue par la fille biologique et les 3 frères qui allaient à l'hôpital pour un examen médical. Au moment où le frère aîné voulait descendre de voiture, la fille biologique qui faisait semblant d'avoir une crise cardiaque l'en a empêché. Même les 2e et 3e frères pensaient que la fille adoptive faisait semblant. Ils ont donc baissé la vitre. Et lui ont dit méchamment d'aller faire semblant de mourir ailleurs. La fille n'arrivait pas à croire que les frères qui l'avaient autrefois protégée au péril de leur vie puissent dire des choses aussi cruelles. Elle n'a pas pu tenir plus longtemps et s'est évanouie. Puis elle a vu ses 3 frères venir à l'hôpital pour la voir, l'air très inquiet et soucieux. Au moment où elle était émue, elle s'est rendue compte que tout cela n'était qu'un rêve extravagant. En réalité, c'est la femme de ménage qui l'a trouvée en faisant les courses et qui l'a amenée à l'hôpital. À ce moment-là, ses parents adoptifs sont aussi arrivés à la hâte, mais quand ils ont vu que c'était leur fille adoptive, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de chambre. En fait, ils étaient venus voir la fille biologique dans la chambre d'un accent grave côté, qui faisait semblant d'avoir une crise cardiaque. En voyant ses parents partir, la fille adoptive a éclaté en sanglots. C'est à ce moment-là que la fille biologique lui a délibérément envoyé un lien. En l'ouvrant, elle a découvert que c'était une diffusion en direct de la fille biologique à l'hôpital. En voyant cela, elle pensait qu'elle pouvait juste le supporter. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, lorsqu'elle sortirait de l'hôpital et rentrerait chez elle, elle découvrirait que sa chambre avait été prise par la fille biologique. Même ses frères pensaient qu'elle avait souffert pendant tant d'années à l'extérieur, et qu'il était normal que la fille adoptive lui cède la chambre. Elle pensait qu'en vivant dans une remise humide, elle pourrait passer tranquillement les jours restants. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le lendemain, la fille biologique tue aussi son chat bien-aimé. La fille ne pouvait plus le supporter. Elle a attrapé la fille biologique par le cou pour lui demander des comptes. Mais quand son frère a vu cela, il a repoussé la fille adoptive, et l'a blâmé de ne pas avoir bien surveillé son chat. En entendant les paroles accusatrices de son frère, elle a complètement perdu espoir. En pensant qu'elle pourrait quitter cette famille pour toujours le lendemain, elle a décidé de ne plus s'en soucier. Très vite, le dernier jour est arrivé, le jour où elle partirait pour toujours. C'était aussi le jour du banquet de célébration du projet de sommeil. Parce que depuis le début du projet jusqu'à présent, personne n'avait voulu être